Hello, je suis Marine et je te propose d'utiliser le tarot comme outil d'introspection et de divination. Dans ce podcast, on va mélanger les symboliques des arcanes du tarot, ses problématiques et des représentations culturelles fortes telles que des films ou des peintures. Si ça t'intéresse, je te laisse découvrir la suite. Hello, j'espère que tu vas bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur l'impératrice. L'impératrice est l'arcane majeur numéro 3. Elle suit la grande prêtresse et arrive juste avant l'empereur. Elle forme un duo avec l'empereur. Elle représente la fécondité et l'abondance. On va se concentrer quelques minutes sur la carte et son imagerie. Si tu ne vois pas à quoi ressemble l'impératrice, tu peux télécharger le PDF dans la description de l'épisode et retrouver la photo de la carte ou simplement chercher sur internet. Sur la carte, on peut observer une femme assise sur son trône, confortablement installée sur des coussins et une couette. Elle porte une longue robe ainsi qu'une couronne symbolisant sa royauté et son pouvoir. Les étoiles présentes sur la couronne ou au-dessus de cette dernière symbolisent son intuition et sa connexion au divin. Elle tient un sceptre dans sa main qui est levée. Le sceptre symbolise son autorité. Et sa main levée fait le lien entre son autorité et le monde. Elle influence le monde ou est prête à l'influencer. Elle se trouve dans un champ. Devant elle, on observe du blé. Le blé représente la récolte, la nourriture, la réussite et la prospérité. Derrière elle, on retrouve une rivière avec une cascade. L'eau représente les émotions, l'intuition et le flux de la vie. Tout avance, tout continue. L'impératrice est vivante, connectée à la nature et au flot. Tout grandit et tout pousse autour d'elle. Ainsi, l'impératrice semble surplomber un monde naturel, un monde où la prospérité fait battre le cœur de chaque individu et où résonne l'abondance. Elle relie la terre au divin, tel un arbre qui prend racine et étend ses branches. Cependant, saura-t-elle continuer à se renouveler? Sera-t-elle partager, communiquer et s'ouvrir? Ça, c'est le grand mystère de la carte qui fait écho au green flag et au red flag. Les green flags, ce sont les symboliques à l'endroit, et les red flags, celles à l'envers. Alors, si on se reconcentre, quels sont les green flags de l'impératrice? L'impératrice est source de créativité. Son essence même lui permet de se renouveler dans ses projets, ses idées et de les créer. Elle met au monde ses idées et elle les ancre dans le monde. Elle fait pousser toutes les graines pour amener réussite et prospérité. Ainsi, sa créativité, mais aussi sa confiance en ses idées, est la clé d'une partie de sa réussite. La créativité est aussi synonyme d'intuition. La première se forge et se travaille. Il est important d'apporter de la valeur à ses idées pour les comprendre et les approfondir. Tu peux aussi te bloquer des temps créatifs, permettre de développer ce muscle. A contrario, la deuxième, l'intuition, est comme une étoile filante qui apparaît dans le ciel sans s'y attendre. Elle apporte beaucoup et il faut l'écouter. Lorsque je parle de réussite et d'ancrage, je parle aussi de construction. Tout se construit. À côté de cela, tout peut aussi se détruire pour être reconstruit. C'est l'idée du cycle et du renouvellement. Laisser les plantes pousser et puis savoir planter de nouvelles graines au bon moment. Ainsi, le mot construction fait directement écho au matériel, au concret et au financier. Et cette réalité humaine est importante. Mais il faut aussi connaître le bon timing. Tu sais, sur la carte, on observe du blé. Chaque agriculteur connaît les bonnes périodes. Des règles sont à suivre pour planter, pour récolter. L'impératrice t'invite à faire de même. Rien n'est improvisé, tout est réfléchi. C'est pour cela que l'impératrice suit la grande prêtresse, aussi appelée la papesse. La grande prêtresse, l'arcane précédente, parlait du temps de gestation de chaque idée, projet, envie ou relation, de ce temps d'attente et de réflexion. Et suite au temps de gestation, l'impératrice arrive et passe de la tête, d'une idée, au réel, à quelque chose de concret. L'impératrice parle aussi des relations, qu'elles soient familiales, amicales, sentimentales ou autres. Ces relations sont harmonieuses et en paix. La carte peut même évoquer l'arrivée et le lancement de nouveaux projets à deux, comme dans un couple. La communication est fluide et l'échange est présent. On se projette, on arrive à écouter et à partager ses émotions. L'impératrice, de par son environnement, fait écho à la nature et à Gaïa. La terre est là, tout pousse et tout se cultive. Elle t'invite à sortir, à prendre l'air et à t'ancrer. Il est important de se sentir bien, en sécurité et à sa place.
Ce sentiment commence par ton lien au monde et à la terre. Enfin, de par son genre, cette carte évoque l'énergie féminine et ton côté féminin. Il est important d'être dans l'équilibre et de savoir accepter son énergie féminine et masculine. À travers cette carte, tu peux plus t'appuyer sur ta féminité. En résumé, tout résonne avec la réussite et la fluidité. Cependant, il arrive qu'un barrage bloque l'eau et que la fluidité s'écroule. Nous allons parler des red flags, soit les symboliques à l'envers. L'impératrice peut évoquer des blocages créatifs. Quelque chose te retient d'être entier ou entière, de t'exprimer, d'avoir des idées et de les observer. Si face à toi se trouvait une feuille de papier blanche et que tu devais la remplir, que ferais-tu? Qu'écrirais-tu? Que dessinerais-tu? Que collerais-tu? Imagine un terrain vide. L'impératrice ferait pousser du blé, des arbres et des fleurs dessus. Et toi, comment le transformerais-tu? En plus d'un potentiel blocage créatif, la carte évoque un problème de fertilité. Tu peux avoir la créativité et les projets, mais ne pas voir l'ensemble prendre vie. Rien ne fonctionne, rien ne pousse. Cela peut aussi faire écho à des ralentissements vis-à-vis d'une grossesse. Il est important de comprendre ce qui bloque. Pourquoi la terre n'est-elle pas fertile? Pourquoi tes projets ne fonctionnent pas? Il faudrait prendre du recul pour comprendre d'où viennent les mauvaises herbes. L'important n'est pas de les retirer, mais de comprendre leur source pour éviter qu'elles reviennent. Au niveau relationnel, cette carte évoque des blocages, avec un manque de confiance et de communication. Elle parle aussi d'une dépendance affective. Tu peux avoir l'impression de ne pas savoir comment avancer sans quelqu'un d'autre, comme si ton épanouissement et ta prospérité ne dépendaient pas que de toi. Au niveau culturel, je te propose de relier cette carte avec un film et une peinture. Dans un premier temps, j'ai opté pour le film Seul sur Mars, sorti en 2015. En quelques mots, voici le résumé du film. Une expédition a lieu sur Mars. Lorsqu'une tempête survient, l'équipage doit quitter Mars. Tandis qu'ils se replient tous, Mark, notre personnage principal, est frappé et disparaît. La fusée décolle sans lui et il se retrouve seul sur Mars. Ainsi, il doit survivre. L'information importante est qu'il faut 4 ans pour venir le chercher, sauf qu'il n'a pas assez de ressources pour survivre aussi longtemps. À l'image de l'impératrice, Mark fait preuve de créativité et d'ingéniosité pour comprendre les lois de la science, celles de Mars, et pour créer des solutions rapides et efficaces. Il doit trouver une solution pour communiquer avec son ancien équipage, afin de leur expliquer qu'il a survécu. Ensuite, le personnage principal doit comprendre comment utiliser la terre, comment la cultiver et comment la rendre fertile. Est-il possible de la rendre fertile? Tout comme l'impératrice, la fertilité et la nourriture sont 2 problématiques clés du film. Ensuite, il est directement connecté à la nature, une nature compliquée, inconnue et rude. Cependant, en se connectant à cette nature, en prenant le temps de la comprendre, il arrive à la maîtriser un peu plus. Au final, tout doit être créé. Mars est une planète vide, vide de vie, vide de moyens, vide d'outils et isolé. Il doit survivre seul. Tout comme l'impératrice qui dirige et qui règne, il développe sa routine, son quotidien et construit sa propre vie. Il se dirige, il est indépendant et il fixe ses propres responsabilités. Ce parallèle met en avant l'action, la créativité, la construction et la réussite de l'impératrice. Je te propose de porter plus ton attention sur la féminité, le renouveau et la nature. Pour ce faire, j'aimerais te parler du tableau Primavera de Sandro Botticelli. Il met en avant Vénus, qui incarne la féminité, la beauté et la douceur. Elle assume sa féminité. Elle la représente. Les figures féminines sont élégantes et gracieuses. Ce tableau évoque la fertilité à travers la nature, les arbres et les fleurs. La fertilité à travers la grossesse est aussi mise en avant. Toutes les formes sont naturelles et arrondies. Contrairement aux constructions humaines qui sont souvent droites et remplies d'angles, ce tableau ne met en avant qu'un équilibre naturel et harmonieux. La notion du temps est aussi transmise à travers la présence des 3 grâces. Le temps passe, ainsi il est important de profiter de l'instant présent pour concrétiser ses projets et ses idées, pour réussir. Enfin, la sagesse et l'intuition de l'impératrice sont ici transmises à travers les références mythologiques, des ouvrages qui sont remplis de mystères, de croyances et d'aventures. De ce fait, l'impératrice nous questionne sur notre abondance, mais aussi notre vision de l'abondance et notre capacité à concrétiser nos pensées. Elle nous invite à croire en nous pour aller plus loin
et être en adéquation avec l'environnement dans lequel nous évoluons. De mon côté, l'impératrice est une carte qui me fait chaud au cœur. Elle dégage une énergie rassurante et bienveillante. Autour de cette reine, tout semble pousser et réussir. À côté de cela, elle gouverne le monde avec l'empereur et semble être sereine. Le ciel est dégagé et vide de doute. Elle est confortable et assume sa créativité. Elle nous pousse à nous renouveler, mais aussi à apprécier les moments de calme dans un monde en constant mouvement. L'impératrice, de par son imagerie mais aussi sa numérologie, arcane numéro 3, puise sa symbolique dans l'expression de soi et l'action. Et j'aimerais beaucoup savoir ce que toi, tu penses de l'impératrice. Alors n'hésite pas à me faire un retour ou à commenter si c'est possible suivant ta plateforme d'écoute. Tu peux aussi noter l'épisode pour aider le podcast à grandir et à évoluer. De mon côté, j'ai hâte de continuer avec le prochain épisode et que nous puissions partir à la rencontre de l'empereur. Et si tu veux en découvrir plus sur le tarot, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite.